vous retrouve aujourd'hui pour la foire aux questions, plutôt livresque, YouTube, blogo. Donc du coup, je vais pas trop parler dès le début parce qu'il y a énormément de questions et je veux pas que ça dure 25 minutes ou une demi-heure. Je comprends que ça vous intéresse pas forcément une vidéo si longue, du coup je commence tout de suite. En tout cas, je remercie Annelise parce qu'elle m'a trié certaines questions, elle m'a aidé à faire le tri, donc c'était très gentil de sa part. Et on commence maintenant. On commence par YouTube. Donc comment as-tu découvert la communauté Booktube? Je pense que c'est grâce aux vidéos de Claudia de lecture de livres parce que il me semble, moi dans ma tête c'est vraiment elle que je retiens au niveau des premiers booktubeurs, donc je pense que c'est elle qui m'a fait découvrir et après de fil en aiguille, voilà, ça s'est fait quoi. As-tu des chaînes de booktubeuses dont tu voudrais nous parler? Bah il y en a plein, mais c'est vrai que celle que j'apprécie particulièrement c'est Marine de Tartine-aux-Pommes, simplement parce que c'est une des booktubeuses de qui je suis entre guillemets le plus proche, sans être très proche, mais c'est quelqu'un que j'apprécie. Et il y a aussi Jeanne de la chaîne Jeanne Lire par exemple, j'aime bien ses vidéos aussi, vous voyez. Elle est beaucoup plus récente sur YouTube mais j'aime aussi ses vidéos. Après il y en a tellement que je peux pas tous vous les citer, hein, désolée. Est-ce que tu as l'intention de faire des vidéos exemple tag qui n'ont aucun rapport avec la lecture? Alors non, tout simplement parce que ma chaîne pour moi c'est lecture, littérature, c'est vraiment un échange de cette passion et je ne veux pas changer ça. Si jamais j'avais une folle envie de faire d'autres choses sur ma chaîne, j'ouvrirais une autre chaîne. En tout cas moi c'est mon point de vue. Je comprends les gens qui veulent faire diversifier mais moi je veux vraiment rester lecture. Donc non, du coup je ne ferai pas de choses qui sont pas trop en rapport avec la lecture. Ça peut arriver mais ça sera très rare. Hors Booktube, quelle vidéo de youtubeur tu regardes? Est-ce que tu en as des favoris? Donc hors Booktube, niveau beauté, je regarde Enjoy Phoenix, je suis pas très originale, mais c'est vrai que j'apprécie beaucoup Marie et je l'admire énormément aussi parce que enfin c'est pas facile, je pense, vraiment pour elle c'est pas facile et elle est très forte. Et après sinon au niveau humour, je regarde Cyprien, Hugo, Norman, tout ça, tout le petit groupe quoi, tout le clan avec leurs copines et du coup bah c'est pour ça que je regarde toutes ces vidéos là. Mais c'est tout, c'est les seules chaînes auxquelles je suis abonnée hors YouTube, hors Booktube. Penses-tu changer de décor pour tes vidéos de temps en temps? Non, je le fais pour mon appart ou ici, mais sinon je change pas parce que j'ai pas trop d'autres endroits où ça pourrait être sympa, bien lumineux, joli, de bonne qualité, et en plus je pense que mes livres c'est quand même le meilleur décor de fond pour des vidéos Booktube, donc du coup non, pas trop. Aujourd'hui, tu dirais que YouTube t'apporte quoi? Moi je dirais que ça m'apporte énormément de bonheur, de confiance en moi et d'amour, tout simplement parce que on échange à propos de quelque chose qu'on aime, donc du coup c'est une grosse joie pour moi de pouvoir partager ma passion. Et c'est vrai que du coup c'est ce que YouTube m'apporte le plus, c'est vraiment le partage de cette passion qui me rend heureuse, qui me fait du bien et vous me faites beaucoup de bien, donc du coup c'est pour ça que ça m'apporte énormément de choses YouTube. Quel est le commentaire le plus farfelu que tu aies reçu sous une vidéo? J'avoue que je n'en ai aucune idée, à part sous les foires aux questions justement où vous me posez des questions très drôles. Sinon farfelu, j'avoue que je ne me souviens pas, donc désolée. Le post-it c'est pour cadrer ta caméra. Alors non, le post-it en fait c'est juste un petit mot de mon amoureux parce qu'il en avait mis un jour plusieurs dans ma chambre. Vous voyez, en amour on est tous niais et tout. Alors du coup bah il m'avait fait plein de mots tout mignons et c'est vrai que je les ai tous laissés. Et du coup bah celui-ci est resté. Donc voilà, c'est un petit mot d'amour, ce n'est pas pour cadrer ma caméra. Comptes-tu éventuellement faire un concours ou un meet-up? Concours, vous savez que oui, du coup, si vous me suivez, vous le savez que j'en fais certaines fois et que je vais continuer à en faire. Meet-up, ça serait certainement sur Montpellier si j'en faisais un. Mais j'aimerais savoir d'ailleurs si certaines d'entre vous seraient intéressées par un meet-up à Montpellier parce que je ne pourrais pas en faire autre part, ça c'est pas possible. Et si ça arrive, bah je verrai parce que je suis tellement timide que je ne sais pas trop si j'oserais, j'aurais trop peur de me retrouver toute seule. Alors, pourrais-tu faire un bookshelf tour? J'en ai déjà fait un, je vais en refaire. Mais pour l'instant, je pense que ça sert pas à grand chose, mes bibliothèques n'ont pas trop évolué. Donc faut voir le bookshelf tour de l'année dernière qui est assez actuel, je trouve. Combien de partenariats as-tu? J'en ai un bon nombre. Parce que en fait ça dépend, j'ai des périodes où je vais avoir plus envie de lire des livres de telle édition ou pas. Donc du coup c'est vrai que c'est des partenariats plutôt ponctuels. Je suis partenaire mais je peux demander si j'ai envie et si j'ai pas envie ou que j'ai pas le temps parce que ça m'arrive pas, j'ai pas le temps. Il y a Hachette, Black Moon donc, Robert Laffont pour la collection R. Bah maintenant il y a Pocket Jeunesse, il y a Milan Macadam, il y a Lumen, il y a Sarbacane, ça fait 6. Et on va dire que c'est environ tout hein, normalement. Ah non il y a Nathan. Oui c'est vrai que je suis toujours partenaire avec Nathan. Et bah après je crois que c'est bon là, je crois que j'en ai pas oublié. Après c'est des partenariats ponctuels, donc on va dire j'en ai 7 fixes et j'en ai plusieurs ponctuels et c'est assez bien parce que ça me permet de découvrir de nouveaux horizons. Comment fais-tu pour trouver des partenariats avec de grandes maisons d'édition? Bah tout simplement j'ai fait une vidéo là-dessus, donc si vous ne l'avez pas vue vous allez dans mes vidéos, vous cherchez la vidéo partenariat, service presse, épreuve non corrigée, comment ça marche et du coup bah vous verrez dans cette vidéo je vous explique tout parce que c'est très long à expliquer et la vidéo il ne faut pas qu'elle dure une demi-heure, attention.
Alors, est-ce que tu referas le livre Mystère du 13? Oui, ça va revenir. C'est juste que là, j'ai pas le temps de lire. Et du coup, quand j'ai envie de lire, j'ai pas envie de lire des livres forcés. Du coup, j'ai pas envie de lire Frisson. Pour l'instant, il me fait pas trop envie. Mais le livre Mystère du 13 reviendra dès que j'aurai lu Frisson. Donc désolée pour mon attente, mais ça va revenir. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'ouvrir une chaîne Booktube? Bah tout simplement l'envie de partager oralement ce que je pense des livres, parce qu'à l'écrit c'est pas pareil, on s'exprime différemment. Je pense que c'est en plus moins spontané, donc du coup j'avais envie de partager vraiment là. Je trouve ça beaucoup plus direct comme contact avec les lecteurs, avec les passionnés. Donc du coup c'est pour ça que ça m'a vraiment donné envie de m'inscrire sur YouTube et de faire des vidéos. Es-tu monnayé pour tes vidéos? Non, ça sera bientôt fait, je ne vous le cache pas, parce que tout simplement je me dis que ça peut toujours aider, ça peut toujours faire acheter un livre, ça peut toujours organiser un concours, avoir de l'amélioration pour la caméra, donc je vais le faire quand j'aurai 18 ans, parce que c'est dans un mois, c'est dans même pas un mois, c'est dans 20 jours, attention hein. Donc du coup voilà, donc le 15 novembre, enfin pas pile poil, hein, je les ferai monétiser quand j'aurai envie, quand j'aurai le temps, et voilà, c'est pas un truc que j'attends impatiemment, c'est juste que j'attendais d'avoir 18 ans pour le faire, pour que ce soit... Je trouvais ça mieux d'attendre d'avoir 18 ans tout simplement. As-tu envie de faire des vidéos de beauté? Non, pas du tout, je ne suis pas du tout du genre à me maquiller, je ne suis pas du tout du genre à passer 1 heure le matin pour me pomponner le visage. Donc moi ça se résume à un petit trait de crayon noir quand j'ai pas la flemme, du rouge à lèvres parce que du coup ça égaye un peu le visage, mais c'est tout. Je mets jamais de fond de teint, jamais de mascara, c'est hyper rare et du coup c'est pour ça que je me vois pas faire des vidéos de beauté, je n'ai aucune notion en beauté, moi c'est... pas du tout quoi. Comment vis-tu le succès de ta chaîne? Est-ce que ça ne te fait pas tout drôle d'être suivie à seulement 17 ans par des centaines et des centaines de personnes? Est-ce qu'on t'a déjà reconnu dans la rue? Bah comment je vis le succès de ma chaîne? On va dire que oui, je suis d'accord, c'est un succès pour moi, c'est énorme hein, presque 10 000 abonnés, c'est juste un truc de dingue. Quand ça va atteindre les 10 000 abonnés, je vais être en mode 10 000 quoi, c'est juste énorme. Mais après je ne le ressens pas tellement dans la vie, parce que si je me balade dans la rue, personne ne va me reconnaître, donc du coup ça va, je le vis normalement, on va dire. C'est juste très difficile au niveau du timing de gérer mon temps. Mais sinon, à part ça, ça va. C'est pas trop difficile. Donc tant mieux. Parce que je me vois pas du tout être quelqu'un de très célèbre ou quoi. Vraiment pas. Quand je vois les grands youtubeurs, tout ce qu'ils encaissent, tout ce qu'il y a autour de leur succès, c'est hyper difficile. Alors que moi, c'est un mini succès. Du coup, ça me va très bien. C'est parfait. Vous êtes là. Je partage avec énormément de gens et c'est un grand plaisir. Mais je veux pas non plus être au centre de l'attention, c'est pas quelque chose qui me donne envie, donc du coup bah je le vis bien parce que pour l'instant ça va. On m'a reconnue une fois dans la rue, du coup c'était quand j'étais en voyage à Collioure et que j'ai une abonnée qui est venue me voir, mais c'est tout, mais ça m'a fait vraiment très plaisir. Mais voilà, sinon c'est juste au salon qu'on me reconnaît, parce que logique, au salon du livre hein, on se croise entre youtubeurs et entre passionnés de lecture. Tu feras un jour une vidéo avec des petits conseils pour créer son blog, sa chaîne YouTube? Oui, ça arrivera très prochainement, j'y pense beaucoup, faut juste que je trouve le temps de me faire une petite organisation pour pas que la vidéo parte un peu dans tous les sens, mais je vais le faire, vous inquiétez pas. Pour créer un blog, pour créer une chaîne YouTube, j'en ferai une pour chaque, comme ça, parce que je sais que vous êtes beaucoup à m'envoyer des mails à ce propos, j'ai pas tout le temps de répondre et c'est très compliqué de vous répondre brièvement pardon. Oula, mon dieu. Et du coup bah c'est pour ça que je vais faire des vidéos sur ça, vous inquiétez pas. À quel genre de vidéo on aura le droit dans les prochains mois sur ta chaîne? Bah écoutez, des bilans et des book hauls, ça c'est sûr. Ensuite, une nouvelle vidéo sur les citations, c'est sûr. Les tribulations de Nat Audrey, c'est sûr. Le programme de Montreuil qui arrivera bientôt. Du coup, le vlog de Montreuil après Montreuil. Il y aura les vidéos, après il y aura bien sûr les vidéos de Noël, tout ça. Mais ce sera surtout des vidéos centrées sur des thèmes, parce que là... il y aura une vidéo certainement sur 4 témoignages sur les génocides, parce que j'ai un cours à la fac sur le génocide. On m'a demandé de lire 4 livres et vu que je vais vraiment lire ces cours, vraiment étudier, j'avais envie de vous en parler aussi parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Les génocides c'est affreux, mais je voulais vous en parler, donc voilà, c'est un peu le teasing des prochaines vidéos. À quel âge as-tu commencé à faire ton blog et ta chaîne YouTube? Alors mon blog c'était à 15 ans et demi et ma chaîne YouTube à 15 ans et demi, 16 ans. Mais ma chaîne YouTube est devenue très active à 16 ans, quand j'avais 16 ans et demi. Donc voilà. Tu ne présentes jamais de bandes dessinées ou de mangas, tu ne lis que des romans. Non, je ne lis pas que des romans, je lis très rarement des bandes dessinées. Des mangas, j'en lisais beaucoup avant et plus du tout maintenant, je ne sais pas pourquoi. Et des BD, ça arrive, par exemple les loups ou quoi, mais je suis pas trop fan non plus parce que j'aime vraiment beaucoup les romans parce qu'on n'a pas d'image, j'aime bien m'imaginer un monde, donc voilà. Mais après ça m'arrive de lire des BD, c'est juste que j'en parle moins et vu que je les lis très vite, je m'imagine pas faire une critique en fait, je sais pas pourquoi. Mais après si vous voulez, parfois je peux vous en faire hein, si vous me le demandez.
Penses-tu pouvoir continuer les vidéos si régulièrement l'année prochaine quand tu seras dans tes études supérieures? Oui, j'ai fait ma FAQ il y a un petit moment. Bah écoutez, pour l'instant, oui, je me vois bien continuer parce que c'est ce que je suis en train de faire. Surtout que la fac, on va dire que ça me permet quand même d'avoir du temps pour moi. Après, faut que juste ce temps de la bonne manière, c'est-à-dire en travaillant. Mais vu que je ne bosse pas à côté, c'est-à-dire que je travaille juste à la fac et après la chaîne, le blog, bah du coup ça va, oui, je pense pouvoir continuer. C'est juste un peu difficile de gérer quand est-ce que je poste mes vidéos par rapport au fait que je rentre le week-end, etc. C'est un peu compliqué, mais sinon oui, je compte continuer encore un bon moment. Alors on va passer à une autre catégorie, puis ensuite je vais faire une pause et on se retrouvera dans une autre vidéo pour la suite parce que sinon la vidéo sera trop longue, je m'en rends bien compte, il y a énormément de questions. Alors, comment t'installes-tu pour lire et as-tu une manière de lire particulière? Alors moi je m'installe, vous voyez il y a mon lit comme ça, donc là je mets mon oreiller. Voilà, et ensuite je mets un gros nounours que j'ai ici, comme ça m'appuie bien dans le bas du dos. Et ensuite je replie mes jambes comme ça là, voilà. Et je mets mon livre sur mes cuisses en gros. Et je lis comme ça, c'est trop une manière que j'aime de lire. Mais après c'est la seule manière particulière de lecture pour moi. Quelle est la meilleure chose qui pourrait arriver à un lecteur? Je pense que la meilleure chose c'est toujours de rencontrer son auteur préféré. Voilà, il n'y a pas 3000 choses qui peuvent être possibles. C'est l'auteur préféré, l'idole. C'est comme les filles qui sont fans d'un groupe de musique, bah nous c'est les auteurs. Donc voilà, pour moi c'est rencontrer un auteur, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Ou alors pouvoir vivre de sa passion aussi, je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment génial pour un lecteur. Quand est-ce que tu as vraiment commencé à lire? Bah tout simplement, j'ai créé mon blog quand j'avais 15 ans et demi. J'ai tout simplement commencé à vraiment lire, je pense, à 15 ans. Voilà, je le dis, je ne suis pas le genre de personne à dire la petite histoire toute mignonne où je lis depuis que j'ai 5 ans des livres tous les jours. Non, malheureusement, c'est pas vraiment le cas. J'ai toujours aimé lire, mais j'étais pas passionnée au point actuel. Donc voilà, j'ai commencé à lire vers mes 15 ans où j'avais envie de lire plein de livres. Et bah à 15 ans et demi, premier salon du livre. Et là, je peux vous dire qu'une fois qu'on entre dans un salon du livre, ça nous poursuit toute la vie. C'est quand que tu as commencé à lire des pavés? Bah quand j'ai commencé à lire, j'ai lu les Harry Potter, donc je pense qu'on peut dire que j'ai commencé à lire des pavés dès le début, du coup donc vers mes 15 ans déjà, c'était pas quelque chose qui m'effrayait trop, même si c'est un peu effrayant. Enfin, les Harry Potter je les ai lus à 14-15 ans je pense, je me souviens plus exactement. 13, 14, 15 ans. Mais donc du coup le 5 on peut dire que c'est un des plus gros pavés que j'ai lu dans ma vie, donc voilà. Voilà. L'endroit où tu aimes le plus lire? Dans mon lit, toujours, pour la vie. Si tu ne devais garder qu'un seul marque-page, lequel choisirais-tu? Mais c'est trop dur ça. Je sais pas du tout. En plus là dernièrement j'ai acheté des marque-pages juste trop beaux. Donc je pourrais pas choisir, c'est juste pas possible du tout. Surtout regardez ceux que j'ai acheté à Sorams dernièrement, là ils brillent et tout. Oh, non mais Sorams ils font des marque-pages. Oh, mon dieu c'est le bonheur, ils sont trop beaux. J'en ai acheté, je me suis ruinée en marque-page hein, à 1,50€ le marque-page. Quand ils sont tellement beaux on en achète plein. Et là tu te dis mince quand même, j'ai usé 10€ en marque-page. Bah ouais mais bon hein, je pouvais pas résister, j'en ai plein des comme ça du coup qui sont noirs avec des papillons violets, des petits chats qui sont tout mignons. Je vous posterai une photo prochainement d'ailleurs. Seras-tu au salon de Montreuil? Oui, j'ai trop hâte d'y être d'ailleurs, vous pouvez pas imaginer à quel point. C'est trop bien, j'ai trop hâte. Ça va être trop génial. Donc oui, j'y serai samedi, dimanche. D'ailleurs, je vous ai dit, je fais une conférence le samedi matin à 11h, 11h30, je ne sais pas encore. Je vous ferai bientôt le programme, de toute façon dès qu'il y aura tous les auteurs annoncés, vous aurez une petite vidéo comme d'habitude environ 2 semaines avant sur mon programme complet. Ce qui est sûr, c'est que si jamais vous voulez me voir, je serai à la conférence du samedi matin, donc après la conférence du coup bah évidemment ça me fera très plaisir de vous croiser, de vous parler, d'échanger avec vous. Donc voilà, je serai à Montreuil, ça c'est sûr, et j'ai hâte de vous faire mon petit planning. Est-ce que tu entretiens des relations épistolaires? Alors à un moment je l'ai fait, en ce moment ça s'est un peu stoppé tout simplement parce que c'est très difficile d'avoir le temps d'écrire des lettres. C'est vrai que j'avoue que c'est difficile, mais j'avais une relation épistolaire avec Sophia, la personne qui m'a fait ouvrir mon blog, la personne sans qui je ne serais pas ici. Et on a eu une relation, donc on avait toujours 3 mois de retard pour les réponses, mais on se parlait quand même par lettres et c'était très sympa. Quelle est ta maison d'édition préférée? Je n'en ai pas. J'ai un petit coup de cœur pour les éditions Sarbacane, tout simplement parce que j'aime énormément leur équipe, j'aime énormément Thibaut, l'éditeur, je l'adore, je l'admire énormément. C'est quelqu'un que je trouve génial et tous ils sont géniaux et les auteurs sont géniaux, ils sont tellement proches des lecteurs, je trouve ça tellement génial que si jamais je pouvais rêver de travailler dans une maison d'édition, ça serait Sarbacane quoi, voilà. Après toutes les autres maisons d'édition je les adore, hein, Pocket Jeunesse, Robert Laffont, Hachette, je les adore tous, mais vraiment Sarbacane c'est le petit coup de cœur. À l'heure où tu vas répondre à cette question, combien de livres as-tu dans ta bibliothèque entière? Je ne sais pas, j'en ai environ 300 je pense, mais avec les livres que j'ai chez moi, j'avoue, à Montpellier du coup je sais pas. Mais c'est environ 300 et c'est déjà très beaucoup. Mais bon, moi ça me va, hein, j'adore les livres alors
Parmi tous ces livres, combien en as-tu déjà lu et combien en as-tu dans ta pile à lire? Ma pile à lire, je pense qu'il y a au moins 100 livres dedans maintenant, voire plus, donc ça devient très grave. Et après du coup bah, j'en ai lu environ 200, 250, donc voilà, à peu près. Mais c'est vrai que c'est grave, 100 livres dans la pile à lire, moi ça me traumatise. Et là il doit y en avoir beaucoup plus en plus, donc je veux même pas compter. Est-ce que tu as galéré à trouver un nom pour ton blog? Non, et pourquoi le souffle des mots? C'est une question qui m'a été posée, je ne sais pas. Ça m'est venu et j'ai adoré et voilà. Donc j'ai pas vraiment de réponse particulière, je suis désolée. Je ne vous aide pas du coup. Quel est l'endroit idyllique pour lire selon toi? Bah mon lit, voilà, il n'y a même pas d'endroit idyllique. Mon lit, c'est le meilleur endroit pour lire. Quelle est ta routine avant de lire? Faut que je sois sous ma couette, bien installée, donc comme je vous ai dit, bien mettre mon coussin, mon doudou. Faut que j'ai un marque-page à portée de main, sinon j'aime pas. Faut que je sois au chaud et confortable. Faut que ma porte soit pas trop ouverte pour pas que j'ai de bruit. Et ma petite lampe allumée, c'est mieux. Est-ce que tes frères, sœurs, si tu en as, aiment lire autant? J'ai une petite sœur qui aime lire pas autant, dans le sens où elle ne lit pas autant de livres, mais si je lui donne un bon livre, je sais qu'elle va le finir très très vite, en 2 jours il va être lu. Et c'est elle qui m'a fait découvrir Cathy Cassidy, donc voilà, vous voyez, je vais aller à une conférence avec Cathy Cassidy à Montreuil, et c'est grâce à ma petite sœur, qui sera là aussi d'ailleurs à Montreuil avec moi. Et du coup c'est vrai qu'elle aime beaucoup lire aussi, mais elle est plus jeune, donc je pense que ça peut augmenter avec le temps ou pas, hein. Ça peut rester un loisir qu'on aime sans que ça devienne une passion énorme, mais voilà, vu que je n'ai qu'une sœur du coup bah c'est tout. Aimerais-tu écrire un livre? Alors oui, ça me plairait énormément, mais on verra ça pour plus tard. Et t'est-il déjà arrivé de perdre un livre? Si oui, lequel? Non, j'ai des livres que je prête et je m'en souviens plus, mais là actuellement je crois pas avoir de livres que j'ai prêtés et qui sont nulle part, donc y a quelques livres qui sont en Suisse. Ça c'est Mérande qui me les a empruntés, mais je sais qu'ils sont chez elle donc ça va, j'ai confiance. Et sinon non, je crois pas en avoir perdu actuellement pour l'instant, tant mieux. Bref voilà, je coupe cette fois aux questions parce que je n'aurai pas du tout le temps de faire une vidéo de 30 minutes sinon. Et bah du coup vous aurez la suite, samedi, je vous poste cette vidéo aujourd'hui mercredi. Et samedi vous aurez de la suite de la foire aux questions qui concernera du coup livre et auteur. Donc là c'était YouTube et autres on va dire. Et samedi ce sera livre et auteur, donc voilà, j'ai hâte de vous publier tout ça. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à samedi.